Il y a un mois, j'ai participé au trail du Tavignan en Corse et je n'ai jamais autant souffert de ma vie. C'était pire que hardcore. Je t'ai vu te taper la pire crampe que j'ai jamais vue. Ouais, j'arrive plus à manger. Tu me filmes vraiment comme ça là? Ouais, je veux en souvenir pour pas que tu fasses les mêmes erreurs la prochaine fois. Et pourtant je connais très bien la Corse et c'était pas le trail le plus difficile sur lequel je m'étais inscrit. Mais j'ai fait plusieurs grosses erreurs sur ma manière d'aborder ce trail et je les ai finalement payées très cher. Donc dans cette vidéo je vais vous partager un petit peu mon expérience pour que vous puissiez éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Pour vous donner un peu de contexte, ce trail là c'était début juillet, le 5 juillet je crois, et en avril dernier, le 20 avril, j'avais participé à mon premier trail long, le trail des Citadelles. C'était un trail de 59 km pour 3000 mètres de dénivelé, et ce trail là du coup je l'avais vachement bien préparé parce que c'était la première fois que je faisais un trail long, et du coup j'avais un peu la pression de réussir à le finir déjà. Du coup j'avais fait une super préparation qui s'était passée au top, je m'étais fait un plan de course, un plan de nutrition que j'avais super bien suivi, et du coup la course s'était passée vraiment au top, j'avais fait un temps dont j'étais satisfait et surtout j'avais parfaitement géré ma course et j'avais pris énormément de plaisir. Le problème c'est que j'ai pris tellement de plaisir, j'étais tellement dans l'euphorie après la course que je me suis direct, je me souviens dans le retour en voiture, donc le trail des Citadelles c'était en Ariège et moi j'habite en Normandie, et dans le retour en voiture pour revenir en Normandie, je suis directement allé sur mon téléphone et j'ai pris un dossard pour un trail en Normandie, un mois et demi plus tard je crois, un truc comme ça, donc un trail court, le trail Découvre, un 16 km. En fait le problème c'est que j'ai à peine laissé le temps à mon corps de se reposer que je me suis remis à l'entraînement parce que j'avais envie de faire une bonne performance sur un trail court, chose que je n'avais jamais vraiment essayé de faire, et du coup en fait j'ai repris l'entraînement peut-être 4 ou 5 jours après, une semaine après je refaisais déjà des séances de VMA, donc c'était un peu du grand n'importe quoi, et bien évidemment à vouloir reprendre trop vite, j'ai fini par me blesser, j'ai une fascite plantaire au pied droit, et j'ai essayé de relâcher un peu l'entraînement, j'ai repris, j'ai rechuté, et du coup finalement j'ai dû carrément couper le sport, couper la course à pied pendant plusieurs semaines, pendant peut-être 3-4 semaines j'ai pas du tout couru, du coup j'ai essayé de me remettre pas mal au vélo pour essayer de garder la bonne condition physique que j'avais développé ces derniers mois, le temps de me remettre de ma blessure. Mais finalement, je me suis vite rendu compte que je pourrais pas participer au trail des Couves, que j'allais perdre le bon niveau que j'avais commencé à choper. Donc ça m'a un petit peu démotivé, voire même beaucoup démotivé. Et finalement, même le vélo, j'en ai pas fait énormément. Et en fait, j'ai pu reprendre la course à pied seulement 3 ou 4 semaines avant le trail du Tavignan, où j'étais déjà inscrit et où j'avais même peur de pas pouvoir participer. Et finalement, après avoir vu mon médecin, il m'a dit que ça le ferait sûrement, que si je le faisais à la cool et que je reprenais l'entraînement tranquillement avant, je pourrais le faire. Donc voilà, j'ai fait mon retour de blessure seulement 3 ou 4 semaines avant le trail du Tavignan, et j'avais donc repris avec un volume d'entraînement très faible. Je suis remonté peut-être à maximum 30 km par semaine, un truc comme ça, alors qu'en comparaison avant le trail des Citadelles, je pouvais monter à 70 km par semaine, donc j'ai pas du tout repris le même volume, j'ai pas repris d'intensité non plus, j'ai quasiment pas fait d'intensité parce que le but c'était de préserver mon pied pour pouvoir au moins terminer le trail. Donc j'ai essayé notamment de me préparer à la chaleur qui apparemment est réputée pour être vraiment hardcore sur ce trail du Tavignan, et j'ai profité d'une bonne canicule en Normandie pour sortir un petit peu sous 35 degrés, faire quelques grimpettes en Suisse normande là où j'habite, et j'ai même pu 2 ou 3 semaines avant la date du trail faire un mini week-end shock sur 3 jours où j'ai reproduit à peu près la distance et le dénivelé du trail, et où j'ai senti que mes jambes étaient plutôt bonnes et que mon pied ne me faisait plus trop mal. Donc en fait je me suis dit que j'étais en condition physique pour le faire et qu'il fallait juste que j'y aille mollo et que je cherche à prendre du plaisir et non pas viser de la performance. La première erreur que j'ai faite c'est l'état d'esprit que j'ai adopté avant d'aborder ce trail. En fait je me rends compte après coup que j'avais un peu un esprit revanchard parce que j'ai pas pu participer au trail des Couves, le trail court auquel je m'étais inscrit en Normandie et où je voulais faire une bonne performance. Et du coup, là, vu que j'allais pouvoir participer à ce trail là, le trail du Tavignan, c'était un peu l'occasion ou jamais pour mettre le paquet et montrer ce dont j'étais capable. Tout le monde s'en foutait de voir ce dont j'étais capable, il y a que moi qui en avait quelque chose à faire, et mes proches qui étaient venus me voir étaient contents quoi qu'il arrive, que je le finisse en 4 heures ou en 8 heures. Et du coup, j'avais quand même envie de faire la meilleure performance possible pour mon niveau, ce qui était un peu bête parce que j'arrivais pas du tout en bonne condition physique, j'avais pas eu un vrai bloc d'entraînement avant la course, et je revenais de blessure, c'était un peu con. Mais voilà, je me suis dit que je voulais le faire autour des 5h, 5h30. Donc je rappelle, le trail du Tavignan, c'est 33 km pour 2400 mètres de dénivelé, je crois, ou 2200, et c'est très très technique, et il fait chaud, bref, c'est vraiment pas évident. Et en fait, je m'étais fixé un petit plan, c'est-à-dire que moi je connaissais la première montée pour aller jusqu'à l'Arche, et je savais que c'était très dur, mais voilà, moi les montées c'est vraiment mon point fort. Je sais que je peux enchaîner à un bon rythme sur des montées très pentues pendant longtemps, et du coup en fait je m'étais fixé une intervalle de BPM que je pensais pouvoir tenir sur environ 90 minutes jusqu'au premier ravito, peut-être un peu plus de 90 minutes. Et du coup je m'étais dit que j'allais aller juste en dessous du seuil parce que je pensais être capable de tenir, donc pour moi c'était environ 168 BPM, un peu en dessous des 170 BPM, je pensais être capable de tenir ce rythme là sur 90 minutes, et après comme il y avait un repas sur une piste forestière pendant 5 km, je me disais que j'allais temporiser, après il y avait une descente, tout ça, c'était un peu mon plan quoi, c'était de mettre le paquet sur la montée et ensuite de temporiser sur le plat et dans la descente. Et aussi comme j'avais peur des bouchons dans la première montée, je me suis dit que j'allais faire un départ un peu rapide pour bien me positionner et éviter les
les bouchons dans la grande montée qui était en single du début à la fin. Donc ça c'était un petit peu la stratégie que j'avais prévue pour ce trail, alors que finalement l'idéal ça aurait peut-être été d'y aller à la cool, pépère, sans viser un chrono, rien du tout, juste pour profiter. Et du coup avec cet état d'esprit là, à me dire est-ce que je vais être capable, avec mon retour de blessure, avec mon état d'esprit un peu revanchard, et ben en fait j'ai super mal dormi la veille, là où la veille du trail des Citadelles par exemple, alors que c'était mon premier trail long, j'avais dormi comme un bébé parce que je savais que j'étais prêt, je savais que j'avais un plan, que j'allais m'y tenir, que j'allais pas faire de dinguerie parce que c'était mon premier trail long et que j'avais pas envie d'abandonner, et du coup j'avais super bien dormi. Bah là en fait j'ai super mal dormi. Quand j'ai du mal à dormir, des fois je me mets en dernier recours des audios d'hypnose qui m'aident à m'endormir, en général ça marche très bien, mais là rien à faire, j'enchaînais les audios d'hypnose mais je me retournais dans mon lit, bref, pas l'idéal la veille d'une course. Du coup ce qui s'est passé le jour J, c'est que je me réveille vers genre 4h du mat, 4h30 du matin parce que la course commençait à 6h ou 6h30, je sais plus exactement, et après avoir dormi genre 3h et quelques, donc vraiment très très mal dormi. Du coup j'ai conduit pour aller jusqu'à Corté parce que j'étais chez mes grands-parents qui sont à genre 3/4 d'heure de Corté, et puis on arrive à Corté et tout se passe plutôt bien pour un départ de course, c'est-à-dire que j'arrive en avance, j'arrive à me garer, j'avais récupéré mon dossard la veille, donc j'étais pas stressé. En général c'est ce genre de choses qui me stresse le plus, c'est être sur la ligne de départ avec le dossard au bon moment. Là tout allait bien, j'ai même eu le temps de passer aux toilettes avant la course et de faire la grosse commission, donc ça c'était le top du top, donc royal. Je pars faire un petit échauffement de je sais pas 15-20 minutes, bon comme c'était un trail assez long, j'étais pas forcément obligé mais j'avais prévu de partir assez vite pour éviter les bouchons, donc je me disais que c'était quand même pas mal de faire un petit échauffement et de faire quelques petites accélérations, donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite c'est le moment du grand départ. Je me sentais plutôt bien parce que surtout j'étais trop content d'être là après mon retour de blessure, et du coup le départ est lancé et comme prévu je fais un départ assez rapide mais maîtrisé, donc je monte assez haut dans les BPM, je suis quasiment à 180 mais je me positionne bien, je sais que ça va pas durer, qu'il y a 500 mètres seulement jusqu'au pied de la montée et qu'après je vais temporiser. Le truc c'est que je me suis tellement bien placé que au pied de la montée j'étais un peu trop devant par rapport à mon niveau. Je devais être sur 1000 participants, je devais être genre 60, 80, peut-être 80, je sais pas. Et du coup je commence à me faire doubler un peu, et plutôt que de me dire bah c'est pas grave, c'est pas mon rythme, moi mon rythme c'est un peu plus derrière, et ben je me dis allez vas-y, je vais pas trop me faire doubler, je vais essayer de suivre ceux qui sont devant moi. En plus en avançant je me rendais compte que les jambes répondaient plutôt bien, je me sentais en forme, sauf que je regardais à ma montre, j'étais pas du tout à 168 BPM comme prévu, j'étais genre plutôt à 175 voire 177, enfin c'était pas tenable sur une montée d'1h30, et j'ai essayé de temporiser mais en même temps je voulais pas me faire doubler. Du coup en fait je suis resté toute la montée jusqu'au premier ravito pendant 90 minutes à plus de 175 BPM, ce qui pour moi c'est du seuil en fait quoi. J'étais au seuil sur toute une montée de 1400 mètres de D+. Ouais c'est ça, il y avait 1400 mètres de D+. Et voilà, en fait comme les jambes étaient bonnes, je me disais non mais ça va. Mais en fait c'est trompeur parce qu'il faisait chaud, et quand il fait chaud, tu peux avoir des sensations pas trop mauvaises, mais en fait avec la chaleur ton cœur il monte haut. T'as beau avoir des bonnes sensations, bah à un moment t'es dans le rouge quoi. Et du coup j'arrive au premier ravito et je me sentais pas trop mal, et j'étais quand même bien placé, j'étais 100 et quelques, et je le fais en 90 minutes, 95 minutes, ce que j'imaginais être mon meilleur temps de passage possible. Donc je me disais ah, je suis en forme, c'est top. Sauf qu'après le premier ravito, on arrive sur la piste forestière et là il y a 5 km de plat, faux plat. Et là je commence à me faire doubler. Alors je me dis bon, tranquille, moi mon truc c'est la montée. Sur le plat je me fais doubler mais c'est normal, c'est pas du tout mon point fort. Sauf qu'à un moment, au milieu de la piste forestière, paf, je sens plus mes jambes, mais vraiment plus rien dans les jambes. Et là je fais oh merde. Sur le coup je comprends pas trop, je me dis peut-être parti un peu vite, peut-être que j'ai pris un coup de chaud, peut-être que c'est le manque de sommeil de cette nuit aussi, je me dis, ou peut-être un peu tout ça. Mais je sens que vraiment les jambes sont vides de chez vide. Du coup je me dis bon bah là j'ai pas le choix, c'est soit je temporise, genre vraiment je temporise très fort, soit je risque de pas du tout finir le trail en fait. Et du coup forcément je ralentis et je me fais doubler et encore doubler. Franchement à ce moment-là j'en avais absolument rien à foutre de me faire doubler parce que mon but numéro 1 c'était d'arriver en un seul morceau. Et du coup jusqu'au deuxième ravito, puis au troisième ravito, ça a été un long chemin de croix, les jambes revenaient pas du tout. Je devais aller qu'au mental mais j'avais les jambes vides de chez vide. Après le deuxième ravito, il y avait une assez longue descente un peu technique et j'étais même obligé de m'arrêter dans les descentes tellement j'en pouvais plus. Je m'arrêtais, je me mettais sur le côté pour laisser passer les gens, j'étais mort de chez mort. J'attendais avec impatience la deuxième montée qui remontait jusqu'au plateau d'Alzou pour le troisième ravito parce que je me disais en fait la montée ça va être moins dur pour moi. Je suis meilleur dans les montées, je vais pouvoir marcher sans culpabiliser parce que quand tu te mets à marcher en descente je peux dire que le moral il en prend un coup. Et du coup voilà, j'arrive dans la montée puis ça va un petit peu mieux tu vois. Et dans la montée il y a quelques replats. Du coup premier replat bah je relance et là paf une crampe. Et en fait dès que j'essaie de relancer sur du plat j'avais des crampes. Donc je me suis dit non mais là si je peux même pas relancer sur du plat parce que j'ai des crampes je vais pas du tout pouvoir aller jusqu'au bout. Donc je continue, je monte jusqu'au plateau d'Alzou. J'étais vraiment au bout du bout. Au plateau d'Alzou je me dis bon bah si je veux espérer terminer, là il reste 12 km de descente mais pas juste de la descente tranquille, genre c'est la longue descente puis après avec des relances, du faux plat, tout ça et de la chaleur pour arriver sur Corté. Donc je savais que si je voulais espérer terminer le truc, mais en fait fallait que je me fasse une pause. Donc je me suis fait une grosse pause, je me suis rafraîchi à fond, je me suis mis de l'eau sur la figure, je me suis arrêté 10 bonnes minutes, j'ai bu énormément. J'avais une boisson d'effort et là je me suis dit non je vais juste boire de l'eau parce que j'étais carrément en surchauffe en fait. Et vraiment à ce moment là j'étais tellement dans le dur que j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer quoi. J'étais tellement en perdition que j'étais au bord de craquer, de pleurer tellement je souffrais en fait. Et c'est là que j'ai ouvert mon téléphone, j'ai checké mes messages, j'ai vu que j'avais des messages de mes proches,
rushs qui m'encourageaient et tout, donc ça m'a remis du baume au cœur. J'ai prévenu ma copine que bon, j'arriverais un peu plus tard que prévu, qu'elle s'inquiète pas, que j'étais mort. Et du coup voilà, après je suis reparti et il restait 12 km. Il y a eu 6 km de vraie descente et là j'ai eu un second souffle. Là ça commençait à aller mieux parce que les jambes étaient un peu revenues et c'était que de la descente. Mais pour le coup les 6 derniers kilomètres, et là j'étais loin d'être le seul, et c'était vraiment hardcore parce qu'on arrivait dans une espèce de canyon en fait, une vallée avec des parois rocheuses des deux côtés où la chaleur elle s'encaissait à fond, et en plus c'était pas vraiment de la descente parce que ça descendait, puis après il y avait des faux plats, des relances sur des cailloux, enfin bref c'était vraiment une horreur. Et du coup dès que ça remontait un tout petit peu, mais vraiment un faux plat à 2%, je marchais et j'attendais le moindre coin d'ombre ou le moindre ruisseau pour m'arrêter et m'asperger d'eau, donc vraiment je me traînais. Et finalement en y allant au courage, et j'ai fini ce trail et je le finis en 6h16 minutes, là où j'imaginais pouvoir le faire entre 5h et 5h30, donc vraiment j'ai limité la casse, mais j'ai quand même fait beaucoup plus lentement que ce que j'aurais imaginé. Au premier ravito j'étais autour de la 150e place peut-être, un truc comme ça, et je finis 280, donc j'ai passé toute la course à me faire doubler. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que j'ai finalement pris aucun plaisir de toute la course, mais vraiment il y a quasiment aucun moment où j'ai pris du plaisir. On va dire que c'était à 80% de la souffrance, et en plus de ça, si j'y étais allé vraiment en mode pépère, j'aurais probablement mis moins de 6 heures, donc j'aurais probablement fait un meilleur temps. Ce que j'apprends de tout ça, c'est que déjà avoir un esprit revanchard après un retour de blessure, c'est totalement con, parce que si tu te prends une blessure souvent, c'est qu'il y a eu une erreur dans ta préparation. Moi pour le coup j'avais fait l'erreur de reprendre trop vite après un trail long, donc je pouvais m'en prendre qu'à moi-même, et j'étais un peu revanchard contre moi-même, mais ça servait absolument à rien. Et l'autre chose que ça m'a appris, c'est que quand je me fixe un plan avec par exemple une intervalle de BPM à respecter dans telle ou telle portion, il faut que je m'y tienne. Des fois je peux me planter en faisant un plan, mais au moins il faut que je m'y tienne, parce que ce qui est sûr, c'est que si je m'y tiens pas et que je vais plus vite que prévu, que je vais à des allures plus rapides ou à des BPM plus élevés, c'est sûr que je finirai dans le rouge. Et qu'en fait sur le trail des Citadelles de 59 km et un autre trail de 34 km, je m'étais fixé des plans avec des allures, des BPM à respecter, je m'y suis tenu et ça l'a toujours fait nickel. Donc voilà, ne pas se surestimer au moment de la course, ne pas trop écouter l'euphorie, limite partir un peu trop lentement, parce que le trop plein d'efforts en début de course se paye très cher en fin de course. Et là pour le coup j'ai eu une panne de jambe alors qu'il me restait encore 20 km, donc c'était vraiment un chemin de croix jusqu'à la fin. La dernière chose que je retiens de cette expérience, c'est qu'à l'avenir j'essaierai de moins viser la performance et de plus viser le plaisir, parce que finalement c'est beaucoup plus important. J'aurais préféré faire un moins bon temps et prendre plus de plaisir, et je pense qu'en fait faut plutôt voir les choses à l'inverse, et c'est en cherchant le plaisir que la performance pourra peut-être venir dans un second temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première que je fais sur cette chaîne. Je vous prépare pas mal d'autres choses à venir, que ce soit des retours d'expérience sur des courses ou plein d'autres sujets de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes prochains contenus.